Alors, ceux qui prennent en route, donc, je vous conseille, comme les autres aussi, je ne peux pas refaire chaque fois. Vous avez vu, on a eu une première fournée de 53 messages il y a 3 ans, 2 ans. Puis maintenant, on en est au 70e. Donc, voilà. Donc, ben, vous écoutez à votre rythme. Je vous conseille dans l'ordre parce il y a une progression. OK. Ce soir, on va aborder quelque chose de particulier qui est dans la suite du dernier message, mais ça va être particulier. J'espère que ça va être capté. Alors, je vous ai envoyé donc des fichiers. Alors, on va prendre le fichier 1 où le Seigneur m'a montré ce canevas, ce croisement entre donc, les 3 premiers jours donc, et les 4 jours. En fait, le premier jour correspond au 4e, ainsi de suite, et puis le Shabbat qui est le dernier. Alors, je ne peux pas tout refaire, il faudra écouter les enseignements au fur et à mesure, ceux qui ont pris le train en route. Alors, le Genèse 1 n'a absolument rien à voir avec notre monde. Absolument rien. Donc, la Bereshit commence par un bête qui est plus grand que les autres. Il y a 26 lettres plus grandes dans tout le Tanakh et 24 plus petites, 26 parce que c'est la valeur numérique de Yod et Vavé, et 24 parce que c'est pour les 2 peuples qui viendront, donc le peuple d'Israël et le peuple des Goïm qui reconnaissent Hachem, le Seigneur d'Israël. Donc au total 50, et 50 c'est le chiffre de la révélation. Alors, oui, si j'ai oublié de dire pour les nouveaux, c'est important de prendre des notes. Hein. C'est bien d'écouter, mais c'est important de prendre des notes, ça aide beaucoup. Donc, et dans le fichier 1, donc le FIC 1, si vous le reprenez, je l'ai un peu, donc, pas restructuré, mais donc présenté un petit peu, donc le FIC 1, pas le FIC 0. Donc, je fais un petit rappel. Donc, alors les yom, hein, on a traduit par époque, jour, mais c'est même pas ça. Ce sont des archétypes. C'est-à-dire que donc, les 31 versets de Genèse 1 sont donc ce qu'on appelle la création, mais c'est pas de notre monde. Ce sont tous les archétypes, et donc que ce soit les cieux, la terre, donc l'herbe, enfin tout ce qu'on voit, tout ça, ça n'a rien à voir avec notre monde, y compris les bestioles dans l'eau, les bestioles sur la terre, rien à voir parce que sinon, même pas sinon. Bon, c'est évident, hein, puisque au 3e jour, il y a l'herbe qui apparaît quand il est dit Vayomer Elohim, donc, et Elohim dit eh bien, que la terre produise des etzpéri, des arbres fruits, et des arbres qui portent du fruit, des etzpérim, qui portent des fruits, et puis après, le soleil, la lune, enfin, les grands luminaires apparaissent après. Donc, c'est pas du tout ça, et on est en train de travailler ça qui correspond à une des étapes, mais on le fera quand je vous aurai livré l'ensemble de ces 7 jours, qui correspond à l'étape d'Aaron, dont la valeur numérique est 256, donc qui est 2 puissance 8, c'est-à-dire 16 au carré. Donc c'est la perfection, c'est le rayonnement de la perfection, Aaron. Et donc voilà un peu pour remettre le contexte. Et là, donc le croisement entre les 3 premiers jours et les 4, donc, et je donne un petit peu, donc, et les 3 autres jours, les jours 1, 2, 3 et 4, 5, 6, me donnent 9 cases qui sont les 9 qui correspondent, c'est ce que j'ai trouvé, ce qui correspondent donc aux 9 pierres qu'il y a sur le pectoral, que Shatan a touché donc au moment, alors je ne sais pas si on va pouvoir voir ça, j'avais préparé un autre fichier avec les codes, mais je pense que ça fera trop lourd, on verra. Donc 9 pierres qui correspondent donc à 9 tribus, plus la rangée dernière, la 3e, qui représente, vous voyez sur le fichier, la gloire, l'autorité, enfin l'autorité, la gloire et la royauté, qui correspondent à 3 pierres qu'on ne touche pas, parce que je le dis, je le redis, c'est très important. Corinne, elle l'a dit, dans les temps qu'on vit aujourd'hui,
on ne peut pas se permettre de continuer, donc aller dans des religions, bon, dans des choses comme ça, où les gens ils veulent l'autorité, ils veulent la gloire, ils veulent la royauté. Non, non, ça appartient à personne. Et même, même il est le maître du monde, et même de les tyrans, tous les gens, tout ce qu'on voit, hein, il le permet. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ça, mais donc il le permet parce qu'il a donc un plan qui nous dépasse. Et donc ce soir, on va aborder un peu, pas d'une autre façon, mais on va rester sur les 3 premières cases. Enfin, on va voir. Donc on a montré la dernière fois que le jour 4 correspondait donc les Tananim, hein, pardon, les Tananim, excusez-moi, le jour 4 qui sont les Meorot Gadolim, c'est-à-dire les luminaires très grands qui ont rien à voir avec le soleil donc, et la lune. J'ai montré par les valeurs que c'était donc Israël et les Kohéletes, c'est-à-dire donc les Goïm qui viennent donc au Seigneur, donc 2 peuples. Puis apparaît aussi en valeur le grand luminaire, donc Merot de Gadol, qui va correspondre à la Béchora, c'est-à-dire donc à la Torah accomplie en Yeshua. Puis le Méor de Katan, c'est-à-dire donc le petit, qui est la Torah, donc qui a été la semence, qui correspond donc à la Torah, et les Koravim, c'est-à-dire les étoiles qui sont les étincelles qui sont dans Adam Kadmon, et de là où on vient, hein, puisque même l'apôtre Paul dit qu'avant même que tout exista, ben, donc le Mashiach, hein, il est là, et même la Kohéla, donc l'ensemble de ces étincelles donc existait. Voilà ce que c'est le 4e jour. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec notre soleil, notre lune. Après, on verra le reste, ce qu'on nous apprend. Il y a des choses que j'ai trouvées, je vous les livre. Hein. OK. Alors, donc ce jour 4, alors pour redonner, parce qu'il faut aller doucement, parce que il faut déjà connaître les deux correspond à ce qu'on appelle la Kedusha. Donc la Kedusha, le peuple à part, donc les peuples à part, la Torah est à part, la Béchora est à part, et les étincelles sont à part, c'est une mise à part. Donc c'est le dévoilement de tout l'ensemble, le dévoilement de 2 peuples qui seront donc les Hedim, les témoins, le Hed, qui veut dire aussi éternité, c'est pareil, être témoin, c'est être éternel, c'est savoir que notre substance, elle est éternelle, nous sommes éternels, notre âme ne meurt pas. Il n'y a pas, je le dis un peu pour les nouveaux, il n'y a pas de distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Dans la Torah, ça n'existe pas. Notre Seigneur Yeshua ne l'a jamais enseigné. C'est un problème de traduction, c'est les Grecs qui ont introduit la séparation de l'âme et de l'esprit. Il y a le gouffre, le corps, et l'âme qui fait vivre, qui vient dans un corps parce qu'on est dans un monde qui est physique. Et l'âme, elle a 5 niveaux. Donc elle part de la nefesh, juste très vite fait, dont la preuve est l'action. Quand on bouge, les animaux, ils ont une nefesh parce qu'ils bougent la queue, ils se déplacent, ok. Puis il y a la roua, où il y a les sentiments. Quand on a des sentiments, l'amour, la paix, la joie, la colère, tout ça, c'est dans la roua. Les animaux aussi, ils ont ça. Et l'homme, il est très particulier parce qu'il a en plus la neshama. Alors, ça commence là. Donc, la neshama qui va, c'est ça qui lui permet d'être créateur, de pouvoir faire des études, de lire, de parler. C'est le thème de ce soir, de parler, d'avoir une parole très spéciale. C'est ce qu'on va aborder. C'est que les animaux, ils ont des moyens de communication. Un chien, il aboie, il fait des sons, il émet des fréquences plus hautes que nous, ainsi de suite. Mais il n'a pas, aucune créature sur cette terre n'a ce que l'homme a, c'est-à-dire la parole, et surtout la parole conceptuelle. La parole qui ne transmet pas des informations, mais notre parole, elle transmet des concepts. Et c'est la Neshama qui œuvre là.
c'est par la parole que vous n'apprenez jamais à un enfant qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la paix, qu'est-ce que c'est la joie, qu'est-ce que c'est la tristesse. Ça ne s'apprend pas, ça se vit comment? Par la parole. Pourquoi? Parce qu'on exprime des choses, mais tu dis jamais à un enfant, ça c'est la tristesse, ça c'est l'amour, ça n'existe pas. Tu lui dis, ça c'est le verre, ça c'est la lampe, et ça se passe dans la Neshama. Donc il y a une communication de la Neshama qui dépasse totalement l'entendement. Au-dessus, il y a la Raya, ce qu'on appelle la vie, qui vient de l'étincelle et qui, dès que le spermatozoïde a fécondé l'ovule, eh bien, la Raya s'actionne, c'est-à-dire pour gérer les 3 niveaux que je viens de nommer, et qui va donner la vie, ce qu'on appelle la vie, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui va gérer donc, la Nefesh, la Ruach et la Neshama. Et au-dessus, il y a l'étincelle, c'est-à-dire la Yerida, auquel nous n'avons pas accès, et qui est, la traduction, c'est l'enfant unique. C'est-à-dire, et le grand problème, donc il est là, c'est-à-dire que souvent l'homme cherche son identité, et donc, alors surtout dans beaucoup de milieux, et on a notre identité au travers d'autres personnes, au travers de ce qu'on fait, si on se réalise, si on est vu, si on nous reconnaît, ainsi de suite. Et ça, c'est totalement faux, complètement faux, parce que Hachem, on est unique. Et si tu n'étais pas comme tu étais, je le dis souvent, et ça, la physique quantique aujourd'hui montre ça d'une autre façon, le monde serait totalement différent. Absolument totalement différent, que ce soit dans le temps, dans l'espace, et on va voir donc notre parole est importante. Alors je ne parle pas de la parole telle qu'on la conçoit. On va avancer. Je vais essayer d'aller doucement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes uniques dans la création. Et si je monte un peu plus, il faut comprendre que le temps n'est qu'une illusion. L'espace n'est qu'une illusion. Vous allez comprendre. Et au niveau de Hachem, c'est un mystère total. Tu existes partout. Absolument partout. C'est pour ça que un vrai scientifique aujourd'hui, grâce à la physique quantique, n'a pas de problème. D'ailleurs, la physique aujourd'hui tend vers la spiritualité. Je ne parle pas de ceux qui planent, non, de la vraie spiritualité. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé aux limites du connaissable dans notre monde et qu'on sait que c'est régi par autre chose. Vous savez, quand, bon, je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais quand on casse les noyaux atomiques, ainsi de suite, on descend les protons, les neutrons, tout le monde connaît plus ou moins ça. Alors, il y en a qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, alors il vaudrait mieux qu'ils se taisent. Et quand on descend, on arrive au hadron, c'est-à-dire à des quarks, c'est-à-dire que toute la matière est régie par 4 quarks fondamentaux, le up, le down, le dessus, le dessous, le charbon, et puis le négatif. Ok, et ces 4 quarks, tu ne peux pas les capter, c'est impossible. C'est la plus petite quantité de matière qu'on a mis en évidence, c'est le hadron, c'est un mystère total. Certains hadrons, leur existence est de 10 puissance moins 20 secondes. 10 puissance moins 20 secondes. 10 puissance moins 20 secondes. C'est-à-dire un 1 avec un 10 et puis tu mets 20 zéros, c'est-à-dire ça dépasse l'imagination. Et ce qui a été remarquable, c'est que Planck a démontré, et il a démontré, on a mis en évidence ce qu'on appelle le mur de Planck. C'est-à-dire que quand tu descends, même dans l'espace, tu ne peux plus descendre, c'est-à-dire il y a une entité que personne ne comprend, que tu ne peux plus inséquer. C'est-à-dire, pour le temps, c'est 10 puissance moins 43 secondes, tu ne peux plus le partager, c'est fini, c'est comme des paquets.
C'est comme quand tu vas acheter du beurre dans une grande surface, s'il n'y a plus à l'époque, on coupait pile des mottes. Maintenant, non, c'est par paquet. Donc, et le paquet, il est indissociable. Le plus petit paquet qui existe dans l'univers, c'est 10 puissance moins 43 secondes. Et au niveau de la physique, enfin, au niveau de la matérialité, c'est pareil, c'est du 10 puissance moins 35 mètres. On ne peut pas, rien, c'est impossible. Et donc, les physiciens sont complètement. Donc, alors, il y a des théories qui ont été inventées, mais on ne s'en sort pas. C'est toujours, donc, en point, la dernière des grandes théories, c'est la théorie des cordes, mais c'est un grand point d'interrogation. Et là, conclusion, la matière est spirituelle. Le grand drame, c'est que les religions et encore nous, les êtres humains, on veut séparer le spirituel du matériel. C'est faux, c'est un faux message et la Torah me révèle ces choses. C'est-à-dire qu'il y a autant de lumière dans la matière que dans ce que nous, on considère la spiritualité. Et donc, la matière, elle a pris forme et c'est une dégénérescence de la lumière. Et donc, la lumière, la réduction de la lumière, c'est la parole. C'est pour ça qu'il y a 10 actes de parole dans les 6 jours de la création. Dans les 6 jours de la création, Vayomer, c'est un des mots pour la parole, Vayomer, Elohim, et dit, on a traduit, dit donc Elohim, et ce Vayomer, c'est une parole créatrice. C'est-à-dire, alors il y a 5 verbes que nous on a tout mis créé, mais qui n'ont rien à voir, qui correspondent aux 5 mondes. Donc, et la qualité, quand le Vayomer, il est dans le monde de la Yetzira, c'est-à-dire de la formation. C'est pas une création qu'on a eu appelé ex nihilo, mais qui est un mot que j'ai banni complètement de mon vocabulaire parce que ça n'existe pas. À partir du moment où tu définis le néant, c'est que le néant n'existe pas. C'est un leurre et aujourd'hui on s'en aperçoit, ça n'existe pas. Même le vide est rempli, ce qu'on considère nous comme le vide, est rempli d'énergie colossale. Dans un mètre cube de vide, il a été démontré par la physique quantique qu'il y a une quantité d'énergie pour que la consommation de la quantité d'énergie de tous les êtres humains sur la Terre pendant un an. C'est dans un centimètre cube de l'espace vide que nous on appelle vide. Donc le vide n'existe pas. C'est très clair là-dessus. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on ne comprend pas ce qu'on a perdu. On n'a pas compris ce qu'on a perdu et on va essayer de rentrer dans l'applicatif plus tard au niveau de la parole. Alors je ne parle pas on va le voir, je ne parle pas de la parole parlée. Alors je vais aller tout de suite un peu plus loin avant le fichier. C'est que tu es né donc la Yérida est descendue. Tu es né avec, écoute bien, tu es né avec les lettres énergétiques de Hachem dans ta Neshama. Tous les êtres humains sont nés avec 22 lettres, de 22 puissances énergétiques qui correspondent aux 22 chromosomes. Et on sait le Shin à 4 branches qui représente le Mashiach et le retour. C'est le 23e qui va donner la sexualité pour l'homme. Ce que je veux dire, c'est que alors, au lieu de l'appeler la parole, je l'appelle le verbe, c'est-à-dire le davar. Donc, Vayomer, c'est la déclaration du davar. Le davar, c'est la même valeur numérique de 206 que la lumière or. La lumière or, c'est-à-dire que la parole, elle est d'origine de Hachem et la parole sort du monde d'Atsilut. L'homme parle parce qu'il a été fait. Parce qu'il a été construit, façonné avec le Tselem, c'est-à-dire l'image une image. Nous ne sommes pas faits à l'image de Dieu, il faut arrêter avec ces conneries. Nous avons été faits avec l'image de Hachem et à sa ressemblance. C'est-à-dire que quand toutes les lois de la nature, c'est les Elohim. Elohim, c'est les fonctions créatrices de Hachem.
Et ces fonctions créatrices, elles vont parler. Il n'est pas dit Vayomer Yodevave, il est dit Vayomer Elohim. C'est les Elohim qui ont parlé, c'est-à-dire qu'ils ont réduit la puissance de la lumière en parole. Parce que sinon, on n'aurait pas pu supporter. La création est une réduction de l'infinité de Hachem. C'est une réduction de la pensée de Hachem. C'est merveilleux de le comprendre. Et la venue de Yeshua Mashiach, notre Seigneur, c'est une réduction de la nature de Adam Kadmon. C'est pour ça qu'il est dit que la parole a été faite chair, c'est-à-dire elle est descendue d'un cran. La lumière est faite parole et la parole est devenue chair, c'est-à-dire elle est devenue lumière du monde matériel. C'est pour ça qu'il y a la description de Jean 1 que je vous conseille de lire donc en hébreu. J'ai une version en hébreu qui n'est pas l'original parce qu'on n'a rien de ces écrits-là, l'original, mais qui est déjà pas mal. Le verbe est un son. Écoutez, ce que je vous donne, qui se trouve dans une information dès la naissance dans le mental de l'individu. On n'explique pas comment tu peux parler. Tu peux expliquer comment tu émets un son. Les chiens, tous les animaux, les insectes, voilà, tu peux l'expliquer physiquement. Mais pourquoi l'homme peut prononcer des paroles, exprimer des concepts? C'est parce que le verbe, tu es né avec le verbe dans la neshama, et ce verbe, il est ni français, il est ni japonais, il est ni américain, il est ni indien, il est rien du tout. Il est avec les lettres qui sont hébraïques, mais qui sont qu'une représentation, c'est-à-dire les énergies de vie qui sont dans la neshama. Donc, ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre, et c'est pour ça que dès le départ, il est dit, le premier Vayomer, c'est Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayi Or, lumière soit et lumière soit. C'est pas la lumière soit et la lumière fut. Mauvaise traduction. Il y a une dissymétrie de lumière, donc entre la lumière d'en haut qui est très 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 forte et la lumière d'en bas qui devient matière, et cette dissymétrie ou asymétrie va créer le temps. Alors, vous savez, si tu me dis, ouais, le temps, on a les horloges, les machins, je te dis, là, regarde, pendant que je parle, on est déjà dans le passé, 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 on est déjà dans le passé. Le temps, tu ne peux pas le capter, c'est impossible. Et le passé fabrique ton futur. Pourquoi? Parce que c'est la dissymétrie de la lumière de Hachem. Et Yeshua, il est la lumière du monde. Il est venu montrer cette dissymétrie à un moment donné par la croix, après la résurrection, il inverse, il passe au travers des murs. On verra ça, c'est pour ça, je pense qu'on n'adore pas le même Seigneur pour beaucoup, et je le redis, Hachem n'est pas une personne, hors de question, c'est pas un être comme nous, on a été fait avec son image, et il est tellement grand qu'on ne peut pas prononcer son nom, c'est une terreur. C'est pour ça que tous les prophètes, ils étaient capoutes par terre quand ils parlaient. Pourquoi? Parce qu'il est tellement... Tu ne peux pas comprendre. En tant que scientifique, mais il faut être fou pour dire c'est ça la matière, c'est ça les lois de la gravitation. Non, on met quelques équations, mais la substance des lois de gravitation, personne ne la connaît. La substance de l'électromagnétisme, personne ne le connaît. La substance des forces électronucléaires dans les noyaux atomiques faibles et forts, personne ne la connaît. La substance de l'espace, personne ne la connaît. On ne sait pas ce que c'est l'espace. Réfléchis un instant. Tu es en train de bouger, tu te déplaces. C'est pas quelque chose qui est figé. Pas du tout. Et tous les objets ont cette forme parce qu'on existe tous à un moment donné comme ça. Mais dans un autre temps, tout ça prend une forme totalement différente. C'est-à-dire que tout existe partout. Tout existe partout et notre monde est une réduction simplement de ce qu'il y avait donc avant qui est la création. Et alors je vais dire une formule qui va peut-être vous étonner. Hachem, il a créé la substance d'Adam. Je dis exprès la substance, l'archétype d'Adam qui était Zara Rumekeva.
c'est-à-dire qu'il avait le constituant plus et moins en lui. Alors vous voyez le dégât avec ça, c'est-à-dire il était à la fois mâle et femelle, mais pas encore physiquement, pas du tout, il n'y a aucun physique là. Il créa Zahar Nekeva, c'est-à-dire il crée la dualité. Adam va être cet être et il est préparé, tout est prévu, et il est préparé pour qu'il construise le monde, par la parole. C'est pour ça qu'une fois que cet être est créé, qui n'est pas comme nous, pas du tout, on est dans le monde des archétypes, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit pas, il veut voir comment Adam va nommer. Et c'est la première fois que Adam va parler. C'est-à-dire que quand il va voir l'archétype de l'oiseau, il va le créer, il va le façonner. Au moment où Adam parle, la puissance de la parole façonne l'oiseau en archétype. On n'est pas encore dans notre monde. Il façonne tout ce qui est aujourd'hui notre création. Et ça, c'est important de le comprendre pour peut-être la fin, j'espère que j'aurai le temps. Cette force qui permet à l'homme de parler, et elle est inscrite dans ton âme, pas dans ton corps. Dans ton âme, pas dans ton corps. C'est ton âme qui parle. Et donc, cette force de la parole, eh bien, elle s'habille dans le corps, elle s'habille même avec les gestes, avec les expressions. C'est le verbe créateur. Donc, tu crées par la parole, tu crées par les gestes, tu crées par les mouvements. Quand je dis créer, c'est le mot façonner. Parce que créer dans le sens faire apparaître de la matière, non, c'est pas ça du tout que je suis. Ça, c'est le mot bara. Bara, il y a que, c'est on va le voir, Bereshit, bara Elohim. C'est-à-dire les Elohim, ils ont la fonction créatrice. Ils font apparaître à partir de quelque chose que je ne connais pas, qui est du monde d'Atsilut, qui fait apparaître la création. C'est-à-dire tous les archétypes. Puis il y a le monde de la Yetzira, c'est-à-dire une fois que la substance est créée, on donne forme. Et puis après le monde de la Yetzira, il y a le monde de la Asya. Le monde de la Asya, c'est-à-dire j'assemble les formes que j'ai créées. Et puis notre monde Olamazé, qui n'était pas destiné, qui n'était pas prévu tel qu'on le connaît, c'est l'utilisation. Et au-delà de tout ça, il y a le monde de la conception qu'on appelle le monde d'Atsilut. Et notre âme, elle est à l'image de ça. C'est-à-dire la conception, le monde d'Atsilut, c'est à Yerida, c'est qui te donne l'identité. Et puis, évidemment, tu descends Bara, c'est la Raya, c'est la vie. Et puis, tu descends dans les 3 niveaux que j'ai décrits tout à l'heure. Donc, au niveau... Alors, c'est pour ça que dans Ésaïe 55, il est dit autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. C'est très clair. Et donc, alors pourquoi il y a un tel dégât, une telle apostasie générale partout? C'est parce que on a perdu la notion de Hachem, du vrai Hachem. On a perdu la notion même de Yeshua. Et alors, on est dans un monde où les choses ne se passent pas. Il y en a qui peuvent dire mais j'ai beau prier, machin, ainsi de suite, rien ne bouge. Mais parce qu'il y a des lois, il y a des lois de la parole que tu peux pas prendre de côté. Il y a des lois de la nature, il y a des lois dans le monde spirituel. Si tu fais telle et telle loi, tu vas avoir tel résultat. Si tu les contournes, tu n'auras pas le résultat escompté. Essaye de contourner les lois de la nature, autour de toi, tu verras le résultat. Et donc, au niveau de la pensée de Hachem, tout est caché. Alors les gens qui parlent alors je dis même plus le mot Dieu, qui parlent de Dieu, qui osent dire Seigneur fais ci, Seigneur fais là, tu vois, là, il faut qu'ils se la ferment. À partir de ce soir, vous vous taisez. Et j'aime beaucoup ces êtres, ces créatures spirituelles qui sont créées, que Ézéchiel montre, c'est les Rashmalim, c'est les silencieux parlants. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il se taise, et quand Dieu se tait, il commence à parler, c'est-à-dire ce qu'ils ont entendu de la part de Hachem.
Notre Seigneur lui-même nous a montré l'exemple quand il dit « Je ne fais que ce que mon Père me montre de faire, je ne dis que ce que mon Père me dit de dire. » Point final. C'est pour ça qu'il n'est pas exaucé. Pourquoi? Parce que nos prières, comme il dit Jacques ou je ne sais plus qui, elles sont charnelles, pour satisfaire nos passions. Pour satisfaire nos passions, ça n'a rien à voir ce que la Torah me révèle. Et ce soir, je vais vous parler de la parole créatrice, mais avec les lois spirituelles des 3 premiers jours, qui se manifestent dans la Kedusha, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu. Elle ne peut se manifester que dans le corps. Elle ne, bien sûr, individuellement, mais à condition que je sois dans le corps. Je ne parle pas de bâtiment, là. Je ne parle pas de ces bêtises-là, ni de groupes. Non, je parle de la notion du corps spirituel. Pourquoi? Parce que la pensée, elle s'apparente à la rochma. C'est ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire la sagesse dans le monde des séphirotes. Je vais vous donner un exemple. La rochma contient les énergies spirituelles qui sont ces 22 lettres, et de la kéter de la couronne, c'est-à-dire là où est assis à la droite de Dieu, Yeshua aujourd'hui, sur le trône de la gloire, eh bien, il n'y a pas de lettres. Il n'y a pas de lettres. Je vais expliquer. On va dire qu'il y a les lettres vivantes. Allez, comment ça va être difficile, hein? Mais je vais donner un exemple que certains connaissent déjà et qui vont nous permettre de peut-être d'avoir une image de ce que je veux dire. Je commence par ça. Même ce que je suis ici n'est qu'une écriture de quelque chose de plus profond qui est celui d'en haut, d'où je viens, et que je ne peux pas exprimer, même pas par un corps. C'est de là que vient donc l'âme qui est descendue dans ce corps, mais je ne suis qu'une écriture de la pensée profonde de Hachem. Nebarusta. Je ne suis qu'une écriture de la pensée profonde de Hachem. Et cette écriture, elle écrit l'histoire du monde. Depuis Adama, qui est apparu après la faute. Je n'ai pas le temps de tout aborder, c'est magnifique de comprendre ça. Depuis la faute, sinon on ne serait pas là. On serait pas, ce monde-ci, c'est Olamazé, c'est un voile. Olam, ça veut dire voile, pareil. C'est-à-dire c'est une illusion. Une illusion, mais ta substance d'en haut, elle n'a pas de lettres. Ta substance d'en haut, c'est toi, ton identité vraie. Je vais expliquer. Par exemple, si je t'écris papa, les bien-aimés connaissent cet exemple, PAPA, est-ce que ça me décrit ton père? Pourtant, tout le monde écrit papa. Mais moi, quand je vois PAPA, hey, mon père était, voilà, il chantait l'opéra, il était génial, il avait un cœur d'or. C'est quelqu'un. Quand tu écris PAPA, c'est quelqu'un, mais tout le monde écrit PAPA. Tu comprends? Mais la vraie substance de papa, de celui que j'appelle papa, c'est pas PAPA, ça c'est les lettres. C'est celui qui chantait, celui qui aimait les spaghettis, celui qui était rempli d'amour, c'est tout ce que tu veux. Toute sa vie, son identité. C'est exactement la même chose. Et en Yeshua, on peut revenir à cette dimension magnifique. C'est ça la parole, le Verbe fait chair. Le Verbe fait chair, il est venu se montrer en lettres vivantes. Mais sa nature profonde, on l'a appelé Yeshua, mais sa nature profonde, elle est inscrite dans le monde d'Atsilut, c'est-à-dire là où il n'y a pas de lettres, où il y a tout. Et ça, il faut le capter pour avancer. Voilà pourquoi toutes les prières qu'on exprime de notre volonté sont charnelles et ne seront jamais exaucées. Tu peux prier, tu peux faire 3 autres jeûnes, tout ce que tu veux, rien du tout. Absolument rien du tout. Ça, c'est la religion. Et bon, je crois l'avoir assez dit, même au nouveau, enfin, la personne que j'ai eue par téléphone, bon, j'ai filé un coup de massue, je pense, mais des fois, il faut des coups de massue. Donc, papa, c'est pas PAPA. Réfléchis ton papa et pourtant tu écris la même lettre. C'est pareil.
Et quand la Torah te parle des Hashamaïm, les cieux, c'est pas nos cieux. Quand elle te parle de Haaret, c'est la terre, c'est pas notre terre. Quand elle te parle de Adam, c'est pas l'homme tel qu'il est. Quand elle te parle des poissons, des oiseaux, c'est pas ça. C'est la substance qui est en haut et qui, lui, n'a pas de lettres. Mais elle s'écrit dans notre monde. Elle s'écrit en oiseau, elle s'écrit en poisson, elle s'écrit en matière, elle s'écrit en mer, elle s'écrit en tout ce que tu veux. Ça nous donne une image et toutes ces images sont faites pour que la Neshama se pose la question. C'est pour ça que la Neshama se pose la question. Mais qu'est-ce que c'est qui est essentiel? D'où je viens? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi la mort? L'homme honnête, tous sans exception, les vrais adamiques se posent cette question. Ceux qui ne se la posent pas, soit c'est l'orgueil fou qui les a complètement enfermés, soit ce sont des shedim, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas adamiques, qui peuvent prendre la forme d'un corps d'homme, il y en a sur notre terre, mais qui ne sont pas adamiques. Ça, c'est autre chose, je ne vais pas en parler ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, Hachem accepte de réduire sa pensée pour nous communiquer sa volonté. Et sa volonté, il nous la communique par des lettres vivantes dans notre cœur. Et ça, quand j'exprime les lettres de Hachem qui descendent dans le cœur, ça, c'est toujours exaucé tôt ou tard. C'est-à-dire que quand Ésaïe a prophétisé 8 siècles avant que le Mashiach serait enfanté par une vierge, c'est arrivé 8 siècles après. Mais quand il a prophétisé, il a reçu du monde d'Atsilut, il a reçu les lettres de Hachem, les lettres de la volonté de Hachem. Tu vois un peu la dimension, et ça c'est très important de comprendre ça. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien parce que, en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est que il y a 5 types de lettres. Il y a 5 types de lettres que tu prononces avec 5 parties de ton organe, où il y a les cordes vocales. Et ça correspond aux 5 parties du poumon. Il y a le lobe, vous verrez ça dans l'anatomie, je suis allé voir pour bien vérifier. Donc le lobe droit qui a 3 compartiments et le lobe gauche qui en a 2, qui sont signes les 2 de la Yerida et de la Raya, et les 3 autres de la Nefesh, de la Ruach et de la Neshama. Et donc quand je parle, quand j'exprime la parole, il y a plusieurs organes vocaux qui fonctionnent. Donc, il y a des lettres qui sortent par la gorge, et ces lettres qui sortent par la gorge, qu'on traduit par, le mot gorge, c'est garon. Donc, à Ésaïe 3, verset 16, le garon, le gosier, les gorges, la gorge, elle représente le monde d'Atsilut, c'est-à-dire le monde de la conception. Et le sort de la gorge pense que le poumon gauche est plus petit parce qu'il laisse la place au cœur, et donc de la gorge, c'est l'expression du cœur. Donc ma parole, la parole profonde qui vient du monde d'Atsilut, elle vient de mon cœur, le cœur de mon âme, c'est-à-dire la Yerida. Donc je ne peux pas capter, je ne peux être qu'un réceptacle de ça. Puis donc il y a alors c'est 4 lettres qui se prononcent avec la gorge, c'est le Aleph, le Ret, le He et le Hain. Je vous dirai pourquoi, mais plus loin, pas ce soir, hein, sinon ça fait trop. Puis il y a 4 lettres qui sortent du palais. Le palais se dit Riach, et donc c'est le monde de la création, le palais. C'est pour ça que sa valeur numérique, c'est 38, c'est-à-dire 2 fois 19, et 19 représente Rava, c'est-à-dire celle qui va engendrer tous les êtres humains. Donc le palais représente le monde de la création, absolument de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est matériel, de toute la création. Alors 4 lettres se prononcent avec le palais. Donc c'est le monde de la bria, c'est-à-dire de la création. Le palais crée des énergies spirituelles. C'est le guimel, le yud, le kaf et le kouf. Pour ceux qui connaissent l'hébreu. Alors puis, le troisième est très intéressant. Il y a les lèvres.
Donc c'est les Safataïm, donc au pluriel, donc ou Safa, donc au singulier. Donc ça, donc on va le voir, on le retrouve ce mot dans Ézéchiel 28, verset 11. 4 lettres aussi, le Bet, le Vav, le Mem et le P. Et donc les lèvres prononcent ces lettres, et les lèvres représentent la Neshama. Les lèvres dans le monde spirituel créent les choses de la Neshama, tous les concepts, toutes les idées, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis la langue, le Lachon, qui est d'ailleurs qui est la langue qui a exactement la valeur numérique de Yeshua. Lachon, c'est 386 comme Yeshua. La langue, c'est le monde de la roue, c'est-à-dire du souffle de l'esprit. Et donc, celle-là, elle a 5 lettres. On prononce ces 5 lettres avec la langue, le Dalet, le Tet, le Lamed, le Nun et le Tav. Je dirais plus tard, dans un autre cours, pourquoi ces lettres, c'est magnifique. Hein. Et puis, le dernier qui est par rapport à la Nefesh, c'est les dents, c'est-à-dire la dent Chéni, hein, les dents, c'est Chéni, c'est le 2, c'est les années, mais c'est aussi Shen, la dent, c'est la force vitale. Donc, c'est tout ce qui exprime l'expression. Alors, les 5 lettres, c'est le Zain, le Samer, le Shin, le Rinch et le Sadé. Ça se prononce avec les dents. Alors, c'est pas un cours là-dessus, hein, mais c'est juste pour comprendre que lorsque on exprime quelque chose de la part de Hachem, tous nos organes s'expriment en fonction de ce qu'il y a dans le monde spirituel. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on doit exprimer de la part de Hachem. Tout ce qui ne vient pas de Hachem ne peut pas être exaucé, même pas entendu. Alors, j'ai compris qu'il y avait alors quand je dis les anges, bien aimés, ceux qui ont l'habitude, ils le savent maintenant, mais pour les nouveaux, les malarim, ce ne sont pas des anges avec des ailes, il y en a qui prennent ces formes, mais ça, c'est des séraphins, soit des kéroubines, soit des rayotes, ainsi de suite. Et les anges, ce sont des énergies spirituelles qui peuvent avoir une durée de vie très courte. Paf, ils arrivent, ils font, ils repartent. Toutes les lois de la physique sont régies par les anges. C'est ça qui fait tout, absolument tout, mais c'est un mystère total. Alors les physiciens, ils sont allés jusqu'au hadron, mais après, bon, on ne sait pas. Et donc, et ce que j'ai vu, c'est que au niveau ça se passe au niveau de la Keter. Puisque de la Keter, il n'y a pas les lettres telles qu'on les connaît, il n'y a que les énergies correspondantes et la valeur identitaire de chaque chose, y compris de nous, eh bien, l'ange, c'est comme un code qui fait le tri, l'ange ou les anges, et ils font quoi? Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la Keter. Ils transforment chaque lettre de la prière, de ce qu'on exprime en couronne, c'est-à-dire il les interprète pour le monde d'en haut lorsqu'elles sont conformes à ce qui est sorti du monde d'en haut. C'est merveilleux. Il les transforme en couronne, c'est-à-dire en puissance agissante qui vont être exaucées tôt ou tard. Ça là, et donc il fait passer ou il ne fait pas passer. Merveilleux. Nazvé, Yeshiba. C'est merveilleux, 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 merveilleux. Donc, vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Le langage que comprend, alors, est-ce que j'aborde ça maintenant? C'est pour ça que Paul, il dit que c'est important de prier en langue, parce que j'exprime des choses que je ne peux pas exprimer. Je ne peux pas exprimer les choses de Hachem en français, ni en japonais. Non, faux. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans l'hébreu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais exprimer, il y a des choses ce qui va venir de mon cœur, ça va sortir forcément dans une langue que je ne comprends pas, mais que l'ange y comprend, que les anges comprennent, bien aimés. Donc, c'est pas une option. Et on va le voir quand j'ai parlé des lèvres, les safas, c'est pareil, la chante, c'est pareil, les safas, c'est des flammes de feu. Tu comprends, on va le voir, qu'à la Pentecôte, c'est des langues de feu qui sont descendues. Bien aimé. Et donc,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expression de ta parole peut être même par des gestes, parce qu'il n'arrive plus à exprimer ce que tu ressens plus profond de toi. Je dis n'importe quoi, hein. Tu vas donner un coup de poing dans un mur, mais c'est une expression, c'est une parole. Vaut mieux donner un coup de poing dans un mur. L'ange, il comprend mieux le coup de poing dans le mur que 36 000 paroles pensant que tu vas être exaucé. Tu comprends? C'est-à-dire que, alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, mais je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors je vais te dire, mais si. En Yeshua, tu as tout. On va le voir, tu as tout. Tu as les 4 baptêmes en potentiel, tout. Le baptême dans la mort, le baptême d'eau, le baptême d'esprit et le baptême de feu. Le feu, c'est les lettres. C'est les lettres qui vont prendre la vie, bien aimé. C'est pas, j'ai une expérience de feu, je brûle. C'est pas ça. C'est en toi, tu es né avec ça. Même ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, ils ont ça, mais c'est tout caché, tout enfoui. Ils ne peuvent pas l'exprimer. Sauf d'une autre façon. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, voilà, ils expriment l'amour d'une façon, l'amour pas que physique, l'amour, la paix, la joie, ainsi de suite. C'est une expression, c'est un langage que les anges comprennent. Mais ta parole, si elle s'exprime comme ça, donne-moi la paix, pipi dans un violon. On va voir pourquoi. Et donc, alors parmi, il faut que j'abrège, enfin, et après on verra. De toute façon, l'autre cours, je complémenterai. Alors, parmi toutes les lettres, c'est magnifique, l'hébreu. C'est l'inverse de tout. Déjà, tu le lis de droite à gauche. Alors, moi, vous savez que des fois, je me mets à écrire, même en français, je me mets à écrire de droite à gauche. Alors, mon épouse, elle ne me voit pas, mais si elle me voit, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, oui, même les livres, je les ouvre à l'envers. Mais voilà, mais c'est beau. Et tu as déjà ouvert une Torah en hébreu? Si vraiment tu es sensible à l'esprit, rien que de voir les lettres, il y a une onction. Ce qu'on appelle la présence, la Shekhina. C'est pas parce que c'est de l'hébreu, on ne fait pas de la superstition. C'est parce que c'est l'expression de ce qui est éternel. C'est l'expression du cœur de Hachem. C'est l'expression de Hachem. C'est tout, point. Tu me mets toutes les langues que tu veux, n'importe lesquelles, tu n'auras jamais cet effet. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles étudier dans l'hébreu. Je suis en train d'exprimer quelque chose. C'est pour ça que Hachem, il donne des enseignants, des docteurs, des prophètes, ainsi de suite. C'est pour édifier le corps dans ce sens, parce que tout le monde ne peut pas y aller. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors, c'est pour ça que Paul, il dit, je parlerai la langue des hommes, parce qu'il y a une langue des hommes, mais la langue des anges. Alors, il parle du parler en langue, il dit, mais si tu interprètes pas, ça sert à rien, c'est pipi dans un violon. Et donc, on va voir ce que c'est, mais tout à l'heure. Mais cette dimension, elle est dès le premier jour de la création. Dès le premier jour, là, qu'on est en plein dedans. Donc, je vous ai mis les 3 jours. Hein, donc, on se rappelle donc la lumière, l'étendue et donc le lieu de rassemblement. Donc, je vous ai montré la dernière fois que c'est Dieu est lumière, Dieu est amour et Dieu est esprit. Et il y a une seule. Alors, toutes les lettres s'appuient sur la barre supérieure, à l'inverse de bien des langues. Et il y en a une seule lettre qui a le droit de dépasser cette truc, en tout cas c'est ce que j'ai vu, c'est le Lamed. Et le Lamed, il représente les 5 mondes, je l'ai fait une fois, il représente, et les 2 d'en haut, c'est donc la Yerida et donc la Raya, qui est alimentée pile sur la barre, par quoi? La Neshama, et c'est la Neshama, et donc le Lamed, il a un circuit dans les 2 sens. C'est-à-dire, il s'élève comme l'échelle de Jacob et il descend. Et c'est-à-dire, il s'élève pour interpréter. C'est pour ça qu'il est comme ça. Et donc, ce qui s'élève de ton cœur doit être interprété dans la langue du monde d'Atsilut. Et ça, c'est l'ange qui s'en charge quand ce que tu exprimes est de la part de Hachem. C'est pour ça que c'est le Lamed. Alors, ce premier jour de la création, eh bien déjà, vous savez que les 7 jours sont inclus dans le premier jour.
c'est pas de moi, ça c'est des vieux rabbins, au moins 2000 ans avec Rashi, le Rambam, tout ça, qui disent ça, mais on peut le montrer d'une certaine façon. Tout le premier jour est inclus dans le premier verset, le premier verset est inclus dans le premier mot est inclus dans la première lettre, le bet, c'est pour ça qu'il est grand, et le bet lui-même est inclus dans un point, c'est-à-dire que c'est de l'autre côté, ce qu'on appelle Atsila, Atsilut, c'est le monde de l'autre côté que je ne peux pas connaître. Alors on prend le fichier maintenant, le fig 0. On ouvre, alors celui-là vous le laissez, on prend le fig 0, celui-là que je vous ai envoyé un peu en retard parce que j'avais oublié. Voilà. Eh bien, je me suis aperçu de quoi? Ça, c'est avec mes programmes que j'ai fait. C'est que, eh bien, le premier jour, il est constitué de 197 lettres. Mais le bet étant plus grand, donc il y a un sod, ça veut dire que je le mets à part. Le premier bet de Bereshit, je le mets à part, donc il reste 196 lettres, et 196, c'est 14 au carré, 2 fois 7, donc c'est 2 au carré fois 7 au carré, 4 fois 49. Alors je les ai triturés un peu, je trouve plein, bon, mais je vous présente juste ça. Et donc si je lis donc ce verset, alors on va commencer par en haut. Alors moi je connais, bien sûr, j'ai plus besoin des voyelles là dans ces versets-là. Donc alors les lettres en rouge c'est les débuts de versets et les lettres en bleu c'est les débuts de mots. Donc vous voyez le bet qui est au-dessus de Bereshit, ça veut dire deuxième prémisse. C'est pas au commencement, ça ne veut rien dire au commencement. Hein. C'est quelque chose qui apparaît, qui a toujours existé. Bereshit, second prémisse. Bara Elohim, hein, c'est la première O. Donc, et Hashamaim ve et Haaretz. Donc, ok. Donc là, alors les et, ça veut dire que tout le contenu du principe des cieux et tout le contenu du principe de ce qu'on appelle la terre. Point. Mais c'est pas ni nos cieux ni notre terre. Donc, et puis, donc il est dit, Ve'aretz haïtan, donc et la terre était Tohu. Alors le Tohu, c'est le monde des quantas. Le Tohu, c'est le monde de la physique quantique. Pourquoi? Parce que sa valeur numérique, c'est 411, 3 fois 137. 137, c'est le nombre pur des physiciens. C'est le mur de Planck donné en nombre adimensionnel. Il apparaît ici dans les 3 dimensions. 3 fois 137, ça fait 411. Donc, ici, en fait, il n'y a rien. Hachem, il est en train de préparer l'indétermination de ce que la physique quantique a mis en évidence. C'est-à-dire que tout va être dans l'individu et l'individu va être dans le tout. C'est ça la physique quantique. Et il y aura forcément une réduction pour que ça apparaisse. Sinon, la création n'aurait pas eu lieu. Et donc, ce tout, alors, je l'ai montré, mais je voulais vous le montrer, mais je l'ai fini. Je montre que c'est au 6e jour que la chute de Satan a eu lieu. Dans ce premier verset, donc par sa beauté, ça sort en code, mais je vous le montre pas. Donc au 6e jour, donc il y a eu la chute de Satan, pas de Adam. Hein, et c'est pour ça qu'après on le trouve dans le Gan Eden, et puis on connaît l'histoire, mais c'est pareil, le Gan Eden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Etz Adahat Tov Vera, ça n'a rien à voir avec un arbre, un truc que tu cueilles, rien, mais alors rien, absolument rien pareil, le Etz Araim, donc on trouve, c'est autre chose, un jour je le ferai, donc, parce que Eden et le Gan, c'est 2 choses différentes. En Éden, c'est-à-dire dans les délices, Éden, ça veut dire délice, ça veut dire éternité aussi. Ad, témoignage, pareil. Ce qui va être témoin, Éden, c'est le même mot. Ad, c'est exactement le même mot. À l'intérieur, il y avait le Gan. C'est valeur numérique 53. Et donc, et le Gan 53, c'est Yeshua. C'est la valeur alphabétique de Yeshua, c'est magnifique. Donc, le jardin, c'est Yeshua qui le tient à ce moment-là. Et il exprime comment? Par son Esprit Saint, par le Etz Haïm, par l'arbre de vie. C'est tout symbolique. C'est ce que j'ai trouvé, mais ce n'est pas l'objet là. Et il est dit, donc, va bohu. Alors nous, on a traduit une forme vide, rien à voir. Donc, le tohu, c'est ça, c'est-à-dire c'est le monde qui va apparaître, mais que je ne connais pas, qui est sous forme même pas de particules encore. Donc, va bohu, ça veut dire qu'il est en train de vibrer, bohu. Il est ondulatoire.
Voilà, c'est le beau, ça veut dire c'est 13, et la valeur c'est 13, et donc il est instable. Voilà, il est instable, donc on a traduit par néant, évidemment les néants, bon, ok, ou par vide, mais c'est pas ça du tout, parce qu'il n'y a rien effectivement, mais c'est quelque chose qui va éclater, hein, qui va exploser. Alors, je continue le verset, donc pardon, vers rochères, oui, vers rochères. Alors, les rochères ici, c'est les ténèbres. Et les ténèbres, c'est comme un trou noir. C'est-à-dire que la lumière est tellement dense qu'elle ne peut pas sortir. Et les rochères ici ne représentent pas un truc négatif, ils représentent la pensée de Hachem qui n'est pas révélée. Qu'il faudra, pour qu'elle devienne lumière, il faudra la réduire par la parole. C'est ça que ça veut dire. Rocher holpenei sur le visage, sur la face du théum. Alors, théum, c'est l'abîme. Alors, cette fois, là, c'est là que Chatan apparaît. Théum, c'est l'abîme de l'autre côté, pas les rochères, mais Théum. Et là, au passage, je vous dis ça, vous avez les 4 exils du peuple d'Israël. Hein, vous avez le Tohu, le Bohu, les rochères et le Théum. Et le Théum, c'est celui-là que Israël vit aujourd'hui, c'est le plus profond. Le Théum, c'est un abîme très profond. Ligne 4, hein, je suis à la ligne 4. Je lis tout c'est pas long. Hein. Et donc, il est dit, de Verouar et l'esprit Elohim, pas de Yodévavé. Yodévavé n'apparaît qu'en Genèse 2.3, 2.4. Verouar Elohim, donc les fonctions créatrices de la chaîne. Merarefet, très mal traduit. Elle couvait, c'est-à-dire, elle couvait comme une. Ça va éclater. Elle couvait dans ce monde des archétypes, Holpenei, Amaïm, sur les eaux. Donc, évidemment, ce n'est pas nos eaux. Et voilà le premier Vayomer, vous le voyez, ligne 6, avec le vav en rouge, Vayomer. Vayomer Elohim, la première parole créatrice d'Elohim. Là, il crée dans le sens, il façonne. Ce qui a été créé, Bereshit bara, là c'est créé, et maintenant il façonne, il va donner la forme à ce qui suit. Donc Vayomer, donc Elohim, et c'est ce Vayomer-là que je veux qu'on comprenne. Elohim, Yehi Or, soit lumière, tu le vois avec moi, tu peux aller contrôler les voyelles dans ta Torah sans problème. Va, Yehi Or, et soit lumière. Donc dissymétrie de la lumière, et donc là le temps apparaît, peu importe. Yara Elohim, et Elohim vit, il a vu, hein, donc le mot Ra, Elohim, voilà, je suis là, donc Et Aor, alors cette fois, tout le contenu de la lumière, c'est-à-dire toute l'énergie apparaît à ce moment-là avec l'article Et et le Et, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans la lumière apparaît. Donc la matière, tout ce qui sera matière, tout ce qui sera lumière, tout ce qui sera végétaux, tout ce qui sera animal, tout sort de la lumière, absolument tout. Kitov, il trouve que c'était bon, Kitov, et donc Vayabdel, et il fit la jonction, c'est pas une séparation, il fit la jonction, Elohim fit la jonction, c'est-à-dire il raccorda, il créa une surface de raccord entre Bein, Aor, la lumière, et Bein, à Rocher, et la lumière très dense, c'est-à-dire les recherches, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Il crée une jonction, pourquoi? Pour pouvoir créer plus tard notre monde. C'est ce que j'ai compris. Donc, Vaïkra Elohim, donc, et Elohim, appela, c'est là qu'on voit, alors j'ai un écho, si on peut couper les micros, donc Vaïkra, la première fois qu'apparaît donc, le mot nommé, c'est-à-dire, on va le retrouver, donc là, il dit pas, tout à l'heure, c'était la parole qui fait apparaître, qui donne la forme. Là, Vaïkra, il nomme. C'est-à-dire donc le nom, et ce nom correspond à une entité spirituelle. Donc, Vaïkra, donc Elohim, Lahor, donc, et Elohim appela la lumière, enfin, pour la lumière, Yom, le jour. Donc, vous voyez que le jour, ce n'est pas un jour qu'on connaît, pas du tout. Donc, la lumière s'appelle jour, vers la recherche, et donc pour les rochers, Kara, il appela, il a nommé, il a donné son identité, Laïla, la nuit, Laïla, donc Ve'i, pardon, Ve'i, donc Arvou,
Donc, Yod, pardon, Arvou, enfin, ou au rêve, c'est pareil. Il y a eu un soir, au rêve, c'est pareil que le corbeau, c'est les mêmes lettres, c'est pour ça que je confonds. Donc, Erev, donc un soir. Vaï, Voker, il y a eu un matin. Voker, Yom, Erad, c'est pas premier jour, c'est l'archétype de l'unité. Yom, Erad. Erad, c'est l'assemblage des différences qui en forment qu'un, parce que pour dire premier, on dit Rishon, Arishon. Ça, c'est le premier dans la séquence. Mais Erad, ça veut dire c'est le jour de l'unité. Eh bien, si tu regardes ma matrice, tu vois bien que le premier jour, que c'est le plus grand carré, il contient le deuxième jour, que c'est le plus petit carré, il contient le troisième jour, que c'est le troisième carré, il contient le quatrième jour, que c'est le carré rouge, il contient le carré bleu, qui est le cinquième jour, il contient le carré qui est le sixième jour, et le centre en jaune que j'ai mis, c'est le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est la lumière, Yahri, c'est celui-là qui brille, la lumière, c'est 203, c'est l'inverse de 703, Shabbat, c'est le 703, le symétrique de la lumière, c'est 203, le nombre, c'est-à-dire le Shabbat est fait pour recevoir la lumière de Hachem. Donc le Shabbat, il est au centre de tout, il est inclus dans le sixième jour, inclus ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu remontes, c'est la matrice. Je n'ai pas tout travaillé, j'ai pas le temps, mais c'est d'une merveille. Et puis, quand tu prends le bet en haut, et tu vois, le bet, il est ouvert comme ça, d'accord? Et si tu le symétrises, puisqu'il va descendre dans notre monde, tu obtiens le bet comme ça. Donc, le parcours, il t'est donné. Et c'est pour ça que j'ai mis le tav, donc le tav aux quatre coins du quatrième jour. Pourquoi? Parce qu'il me montre un bet à l'envers. Un, il te dit avec la Torah, tav, resh et, tav, le resh en bas à gauche en noir et puis tu peux varier le shin à droite, bet, shin, resh et, beshora, la nouvelle, la Torah accomplie, donc apparaît le quatrième jour. C'est pour ça que je trouve en valeur Beshora et je trouve la Torah au niveau du quatrième jour. Alors, si je continue un petit peu, donc tout est inclus, vous descendez, tout est inclus dans le premier verset. C'est pas moi qui le dis, c'est les grands sages qui l'ont dit. Voilà, tout le reste, ça c'est moi, hein, ça demande du travail avec mes codes. Et il est dit de Bereshit bara Elohim et ha-shamaim ve et haaretz. Donc il crée deux principes fondateurs, Shamaim et haaretz. Donc dessous, vous voyez ça a été, alors j'ai eu cette surprise. Donc dans le livre d'Ésaïe, tu peux dire les cieux aussi Shemé, c'est-à-dire tu enlèves le dernier même, et donc tu obtiens Shamaï, donc le Shin, le même et le Yud, le Shin, le même et le Yud, et verticalement, tu remets le même de Shamaïm à Haaretz. Donc les deux principes, les cieux donc, et la terre, ça c'est les 3 jours, et c'est les 4 qui suivent, et tu as le croisement. Eh bien, si tu te souviens de mon tableau, bien la première colonne c'est la lumière, la deuxième colonne c'est la vérité, la troisième colonne c'est la Emouna, où Dieu est lumière, Dieu est vérité, enfin Dieu est amour et Dieu est esprit. Donc première colonne, si je croise, vous voyez, la colonne du Shin avec la colonne du Mem, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, rappelez-vous que chaque ligne, c'est la Kedusha. La première ligne, c'est la Kedusha sur mon fichier général, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sainteté. La deuxième ligne, c'est la Tahara. La troisième ligne, c'est-à-dire donc le sixième jour, c'est le trône de Hachem, c'est-à-dire c'est le Adam qui apparaît, le premier homme, le Adam Rishon. Et la dernière, c'est la couronne, et c'est-à-dire c'est le second Adam, ce que Paul appelle le second Adam. Bien, je croise, donc je vais vous le faire, hein, c'est facile. Donc la lumière de la sainteté, c'est Shem, c'est le nom. La lumière de la sainteté, c'est le nom. Qu'est-ce que ça m'apprend? Je dois nommer les choses dans leur réalité que Hachem me montre. Comme il est dit quand il amène, c'est exactement le même mot, il est dit Shemo. Il lui a donné son nom à l'archétype qui lui montre, il lui dit Shemo, son nom, c'est-à-dire tu rajoutes le val qui veut dire son,
c'est l'article 100, c'est-à-dire que nous devons nommer les choses. Alors, c'est juste de première approche, hein, il y a plus profond, mais je ne peux pas tout faire. Puis, tu croises donc Dieu est amour ou la vérité, donc avec la sainteté, eh bien, tu obtiens même, la lettre même, hein, celle qui est, que je montre. Et ça, ça veut dire, c'est la matrice. Le même ici, c'est la matrice où se forme l'amour, hein, de la parole. Puis le dernier Yud même, c'est Yam, c'est la mer, c'est-à-dire la mer, ça représente Israël et les nations, ça représente tout le monde. Et ça, c'est le croisement de quoi? De la Emouna, de la foi, avec la sainteté, c'est-à-dire un peuple mis à part par la foi. Ça va être Yam, pardon, les Goïm. Hein, excusez-moi, Yam, la mer, ça représente les Goïm. Deuxième ligne au niveau de la pureté, tu croises le Shin et le Aleph, tu obtiens le Hesh, c'est-à-dire le feu, c'est-à-dire c'est la lumière de la pureté, c'est le feu. Beaucoup cherchent, je vais être baptisé de feu. Non, 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 non. Voilà, tu croises la lumière avec la pureté, la tara, c'est-à-dire le dévoilement de ton étincelle. La pureté, c'est ça. C'est-à-dire, je dois rentrer dans la vocation de mon étincelle. Pourquoi Hachem m'a fait. Alors, beaucoup, excusez-moi de le dire, hein, je dois le dire, parce que là, je vois trop la gloire du Seigneur. Maintenant, voilà, on perd son temps à faire des choses vaines, qui ne servent à rien. Paul, il dit l'exercice physique, il est bien, mais il ne sert à rien du tout si tu négliges l'un ou l'autre. C'est pas grave de faire de l'exercice, je parle de ça, mais il y a autant d'autres choses. On perd notre temps à des choses vaines. Il y a des choses nécessaires, mais il y a des choses vaines. Alors, ceux qui cherchent d'être remplis du feu de l'esprit, ouais, ils prient, non, arrête de prier, croise la lumière et la tahara. C'est-à-dire que la lumière de Hachem dévoile ce pourquoi tu as été fait. Quelle est ta vocation? D'élever les enfants, d'enseigner dans un collège, que sais-je, moi, de faire la Torah comme je fais, de prêcher, fais, mais pourvu que ce soit la lumière de ton étincelle, alors le feu descend. Puis tu as le croisement donc de l'amour, donc le deuxième ou la vérité, donc avec la pureté, pareil, donc au sens où je viens de le dire. Eh bien là, tu deviens un enfanteur. Tu vas, bon, j'ai pas le temps. Tu sais que le mulet est stérile. Ce croisement de cheval avec l'âne, c'est stérile. Et on peut devenir stérile quand on n'accepte pas que la vérité, que l'amour de Dieu qui va avec la vérité croise comme ce qui est en moi pour que ça sorte. Mais si ça croise, ça devient im, c'est-à-dire la mère, celle qui enfante. C'est pas pour rien que les Juifs sont juifs par la mère. Ça vient de là. Parce qu'en haut, il y a Abba et Ima. Dans le monde des séphirotes, la Rochma, c'est Abba, c'est le père, et la Bina, l'intelligence de réalisation, c'est Ima, c'est la mère. Et donc, si on veut devenir des enfanteurs, donc des bâtisseurs et des vaillants, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que la vérité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, croise l'intérieur de mon cœur, mon étincelle. Il n'y a pas d'autre chemin. En tout cas, ce que j'ai trouvé. Puis, tu croises la colonne de la Emouna, donc c'est-à-dire la Emouna, hein, le Eman, ou donc que Dieu est esprit, donc l'esprit de Dieu, donc avec la pureté, c'est-à-dire, alors là, tu vas comprendre que tu appartiens à un corps qui est représenté par quoi? Par le Yud et le Aleph. Le Yud, c'est la semence. C'est la semence qui développe la pensée Aleph du monde d'Atsilut. Et c'est pour ça que Yod et ça fait 11, et qu'on dit que symboliquement, il y a 11 étincelles de sainteté qui sont descendues dans notre monde. Enfin, il y en a 288, mais on parle des 11 étincelles de sainteté de bien et 11 étincelles de mal. La somme des deux font les 22 chromosomes, c'est-à-dire les 22 lettres. Donc là, c'est le peuple choisi par Hachem, qui est juste au-dessous des Goïm, c'est-à-dire la mer, et les deux sont importants. Lui, le Yod et le I représentent l'œil, et au-dessus, le Yud et le même représentent l'iris, et donc c'est pour ça qu'il y aura la réparation de ce qu'on appelle l'œil de Dieu. Ok, la troisième ligne qui est le premier Adam, eh bien c'est le croisement de la lumière, donc avec le trône céleste, ça donne Shor, le prince.
donc celui qui est prince. Donc ça va être l'incarnation de Yeshua le Mashiach, cette troisième ligne. Alors, on y a accès, mais il n'y a que le Mashiach qui l'accomplit là. Donc, la principauté, donc avec toute l'autorité qui va avec, c'est le short. Puis le même et le resh, alors j'ai fait une erreur, c'est ram. Resh et même, c'est copier-coller. À la place du shin, vous mettez le resh que vous croisez, c'est ram. Ça veut dire ce qui est élevé, ce qui est haut placé, comme Aaron, ce qu'on ne peut attraper par les choses de l'homme, par la sagesse de l'homme. Donc ça concerne aussi Yeshua, notre Seigneur en tant que premier Adam qui est venu pour mourir. Et puis la Emouna, le Resh et le Yud, c'est-à-dire voir le croisement de l'Esprit de Dieu avec le premier Adam, ça va nous donner de voir comme lui il voit, c'est le mot. Puis le dernier demande un petit peu de... non, pas trop, mais il faut les valeurs. Donc, c'est le croisement avec le tzadé. Le tzadé, vous voyez, c'est la forme d'un arbre. C'est pour ça que la Torah dit que l'homme est un arbre et que notre Seigneur est mort sur la bois, sur l'arbre, il est mort sur le bois. C'est vous voyez la forme, les deux qui montent donc vers le haut, ça c'est le tzadé. Et qui représente aussi la chute, c'est-à-dire cette tige qui descend en bas et qui va entraîner l'homme et la femme vers notre monde. C'est pour ça qu'il y a les deux en haut. Alors, ici, il n'y a aucune signification du shin tzadé, du même tzadé et du yud tzadé, mais le tzadé fait 90 et donc il fait la valeur de maï, la 90, ou la royauté, ou les eaux, c'est pareil. Donc tu obtiens shamaïm, c'est-à-dire la lumière du second Adam, c'est les cieux. C'est pour ça qu'il a été couronné de gloire. Là, on est au niveau de la couronne. Il a été couronné de gloire après la résurrection. Puis la deuxième colonne, ça va être donc le même et le tzadé, c'est-à-dire le même maïm. Même maïm, c'est-à-dire de la royauté. Plutôt, même maïm, ça fait 130 la valeur, pardon, et ça fait akissé à kavod. Akissé à kavod, c'est la valeur numérique de la croix. Valeur numérique de la croix, c'est la deuxième colonne, c'est-à-dire la vérité qui croise le second Adam, c'est la croix. Pas de souci. Et la dernière, donc le Yud Tzadé, donc qui va donner Yemaim, c'est-à-dire les jours. Quand on dit comme ça, Yemaim ou Yemim, les jours, c'est les jours de la fin, c'est-à-dire ça symbolise son retour. Ce petit truc, tout ça, c'est dans les deux premiers mots du premier verset qui englobent tous les 7 jours, et ainsi de suite. Après, ça va à l'infini, bon, on ne trouve pas. C'est pas possible, c'est trop... évidemment, c'est divin. Alors, alors, je vous ai mis les anciens fichiers, mais celui-là, le dernier, donc vous l'avez pas. Alors, il y a un passage... donc, il y a un passage très particulier. Alors, voilà, pour que je vous vois un petit peu, un passage très particulier de la tour de Babel. On entend, ok. Donc, ce passage de la tour de Babel en Genèse 11, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, donc, vénissez Répha, laissez Répha. Et très particulier, si je traduis le mot à mot, alors, Saraf, c'est des langues de feu. Et ils disent, et que nous brûlions au lieu brûlant. Traduit mot à mot, et que nous brûlions au lieu brûlant. Et ils disent qu'ils prennent Laban, donc l'argile, et qu'ils en font des évents. Donc l'argile Laban, c'est exactement la même lettre que Laban qui représente Satan, Laban qui s'est opposé à Jacob. Peu importe, donc là il faut un faux. Mais alors, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'ils vont utiliser. Alors, j'y vais. J'ai pas eu le temps de vous le mettre sur Excel, mais bon, même ça, ça fait trop. Alors, il nous est dit, donc, ils vont construire une tour, donc une migdole, mais c'est fou, dont la tête touche au ciel. Dont la tête touche au ciel. Alors là, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Donc, faisons une tour, et pour ça, ils prennent de l'argile, c'est-à-dire Laban, une fausse pierre, pour pierre. Les évents pour vraie pierre. Donc déjà, ils prennent une fausse pierre.
C'est-à-dire que, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont, alors il nous est dit, et donc, et ils ont un langage errat, c'est-à-dire ils ont alors un lachon errat, c'est-à-dire, c'est exprimé comme ça, donc une langue errat plurielle. Ça veut dire, écoutez, et puis donc ils disent et des devarim, donc eradim, c'est-à-dire des paroles donc eradim, c'est-à-dire qui forment des unités. C'est ça qui est dit. Qu'est-ce que j'ai compris là avec ça? Ça veut dire qu'ils avaient, que ces hommes-là, avant qu'il y ait l'épisode de la tour de Babel, Hachem leur avait laissé les clés de la parole créatrice dans le sens qui va former les choses. C'est pour ça qu'ils ont fait la tour de Babel, parce qu'ils connaissaient les mystères de cette parole. C'est pour ça qu'ils disent que nous brûlions au lieu brûlant, c'est-à-dire que nous recevions ces langues, c'est le même mot, ces langues qui vont nous dire ce qu'on doit faire pour faire cette tour qui touche au ciel. Vous voyez, dans la symbolique, c'est colossal ce que ça représente au niveau de bien des choses. Et puis, on continue, et ils disent le goudron fut pour eux comme donc un mortier. Et donc, alors le mot c'est Véaremar, le goudron 259. Et 259, le mot Vayomer, quand Hachem l'utilise et qu'il a donné à Adam, le mot Vayomer fait 257. C'est-à-dire qu'ils ont fait un goudron avec l'orgueil, avec la folie de croire qu'en utilisant le Vayomer d'Elohim, ils allaient pouvoir créer une tour qui touche quoi? Les cieux, Hachem. Donc, Ayalahem fut pour eux, et ils ont pris ça pour ciment. Donc, c'est les Romers, et qui fait 278, et qui est quoi? Ruach ha-Goïm, le souffle des Goïm. Le souffle des Goïm, ça fait donc le goudron. Alors, j'ai oublié de vous dire que quand Hachem il crée donc Adam et qu'il dit qu'il a fait il a envoyé des nishmatraim dans ses narines, c'est-à-dire des souffles des vies, et l'homme est devenu une nefesh raya, une âme vivante. Eh bien, le mot nefesh raya, c'est exactement la valeur de ruach hadavar, le souffle de la parole. Donc, Adam, l'unique créature qui a le souffle de la parole conceptuelle et imprégnée dans son âme, et eux, ils font un souffle des goïms, c'est-à-dire ceux qui a été complètement à côté de la plaque, évidemment, après l'essai de reconstruire donc l'humanité. C'est-à-dire que ces êtres-là, ils ont utilisé, enfin ces individus, ils ont voulu utiliser, on va parler comme ça, les dons d'en haut entre eux, pour eux, comme ils voulaient, par eux. Et alors Hachem, il dit rien ne les arrête, il descend et qu'est-ce qu'il jette? La confusion. C'est pour ça que le livre des Actes me dit qu'ils se sont réunis. Et alors là, ici, c'est ils ont osé toucher le langage de Hachem. C'est pour ça qu'il les a complètement, et c'est de là qu'est née toutes les langues, et donc c'est la confusion totale, et qu'on a perdu, on a perdu la puissance de la création de la parole, dans le sens façonnement, on l'a perdu à ce moment-là, bien aimé. Et le retour à ça ne peut se faire, il ne peut être possible que dans une très grande humilité. Il est impossible dans les milieux religieux qu'il y ait des vraies guérisons. Et quand elles ont lieu, c'est vraiment grâce sur grâce et sur grâce et sur grâce et sur grâce. C'est impossible parce qu'on viole toutes les lois que Hachem a données et qui veut qu'on retrouve. Comment on les retrouve? On ne peut pas les retrouver par la compréhension. On peut les retrouver que par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il y a eu un vent impétueux dans le livre des Actes qui est descendu et des flammes de feu, des flammes, le même mot, des flammes de feu sont descendues. Et là, cette fois, c'est Hachem qui envoie le langage son langage à lui, et qui fait la diversité des langues, mais pas la diversité pour la diversité, c'est que chacun l'entendait, il comprenait, il traduisait. Alors, mon petit schéma va nous aider après dans la mise en pratique. Ah, je ne sais pas, hein, c'est
on est trop orgueilleux. On veut encore trop faire des choses pour plein de choses. Je le dis, bien aimé, c'est pas pour agresser, c'est pas du tout ça. Et quand je parle de l'orgueil et du mensonge, je parle même des acquis qu'on a eus, qu'on a du mal à lâcher. On a toujours fait comme ça et on fera comme ça. Alors il faut étudier l'hébreu, il faut aller dans l'hébreu. Mais même ça, ça peut devenir du n'importe quoi. Si tu vas étudier la Torah pour te gargariser, mais tu vas devenir religieux au même titre que les autres. La Torah est tout sauf un livre de religion. La Torah est absolument tout sauf une religion, même judaïque. C'est pas vrai, c'est le livre de vie, la Torah. Là, il y a tout dans la Torah, toute la création de tous les mondes, tout. Tu es dans la Torah, tes cheveux sont dans la Torah. Mais mince, mais il faut se réveiller. Tout. Quand on dit tout, c'est tout. Les milliards d'années-lumière de l'univers sont dans la Torah, sont exprimés par des lettres. Hachem, il les a exprimés par les lettres. Alors tu imagines dans quel niveau que les êtres humains sont arrivés, et notre monde nous le montre. Pourquoi le monde il va comme ça? Parce que ceux qui auraient dû être le sel de la terre, ils sont devenus des apostates totales. Les responsables sont des apostates, ils sont des menteurs. Je les dénonce. Et si vraiment ils sont dans la vérité, alors ils vont, pour Hachem, pour la gloire de Hachem, ils vont fermer toutes les structures religieuses. Je ne parle pas du physique, je parle dans le cœur, je parle des acquis. Et même le mot doctrine est une infamie. Il faut absolument retrouver le langage de Hachem. Et ce qui est en train d'être dit. Alors, je suis juif messianique, je suis messianique, la mode d'Israël, les parfums, les machins, la terre d'Israël, après la mode, les adventistes, je sais moi combien il y a eu de dénominations, puis d'autres ils se convertissent au judaïsme, et même le judaïsme peut devenir religieux. Non. Pourquoi? Parce que avant la chute, Adam, il avait la connaissance des 4 mondes et il avait le davar. Il avait le davar de Dieu, Vayomer, il a nommé, il a créé pas lui, mais il a donné forme à ce qui était créé par Hachem. Et pourquoi il n'y a plus de guérison? Pourquoi les dons ne sont pas réellement manifestés? Parce que ça a disparu. Mais écoute bien, je crois que c'est un temps magnifique. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'on est rentré dans l'ère du retour du Seigneur. Parce que le prophète Daniel dit qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera, la date augmentera, pas l'emmagasinement des informations et des copies de messages sur Internet pour les reprêcher après. Personnellement, là, vous ne trouverez pas ça sur Internet. Et s'il y en a qui essaient de trouver, c'est que tu es un soupçonneux. Et excuse-moi, tu es un orgueilleux parce que tu n'as rien. Parce que si tu avais quelque chose, tu n'essaierais pas d'aller vérifier si je vais sur Internet. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et ça sort. C'est pas une copie, hein. Ça, c'est pas une copie, bien aimé. Voilà, c'est des heures et des heures. Et même s'il y a des erreurs dedans, et alors? Pourquoi je me mets en colère comme ça? Parce que c'est à cause de ça que l'Église est devenue apostate. C'est à cause des copies. C'est à cause de la perte de l'identité. C'est à cause de ces trucs. Nous, on sait, on va prier, on va proclamer. Je vais t'imposer les mains pour le baptême du Saint-Esprit, puis il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que vous me racontez? Le baptême d'esprit, le baptême de feu, tout ça, ça vient dans ce qu'on on va le voir, on va le voir. Alors, regarde, d'un coup, ça me vient. Yaakov avait compris ce langage. Yaakov avait compris le langage de la Kéter. Pourquoi? Mais rappelle-toi, justement, avec l'épisode de Laban, et quand il va partir, et Laban, il lui dit, mais non, mais écoute, reste, alors Yaakov, j'aime ce passage, c'est le seul endroit où il y a ça. Il lui dit à Laban, quand ils font, vous savez, quand ils discutent, là, ça c'est l'histoire, quand ils discutent, il lui dit, oui, les brebis, les machins, mais c'est moi, tu comprends, ça c'est Laban, c'est la figure de Satan, c'est ce que Satan fait dans les milieux religieux, et même dans tout, dans l'exercice des dons, tout ça, on va y venir, bien aimé, parce que c'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut s'en priver et qu'il ne faut pas retourner à la racine des choses. Et alors là, ça va marcher. Là, Hachem, il va être glorifié.
Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais tu veux un salaire? Prends le salaire. Jacob, il dit, non, l'eau. Et une seule fois, j'ai regardé avec mon programme dans tout le Tanakh, ça n'existe pas. Il n'y a que là que cette expression est employée. Quand Jacob, il s'en va, et il lui dit, Meouma, Meouma. Rien de rien, même pas rien je prends de toi. Un peu comme Abraham quand il a dit, mais c'était le roi de Sodome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réalité de ce qui sort de nous ne peut venir que de Hachem. Là-bas, y voyez, vous savez, quand quelqu'un, même dans une entreprise, j'ai appris ça par mon ami Pierre, quelqu'un, il fait fructifier l'entreprise, que ça marche bien, qu'il est béni, qu'il bénit l'entreprise, il m'a expliqué, et ça correspond à ça, très souvent, le patron, on le soupçonne, c'est pas possible qu'il soit autant béni, il doit voler, il doit... Pareil là, une richesse comme ça, c'est pas possible, non, ça peut pas venir de lui, comme le Seigneur. C'est ce que Laban pensait de Jacob, c'est pas possible. Alors ils font le marché, il dit ok, je me tire. Il lui dit, et c'est à ce moment-là qu'il lui dit de Mehouma. Ma c'est 45, c'est la valeur de Adam, et Mehou c'est la valeur 97, 47, c'est la valeur de l'esprit. C'est-à-dire que Jacob il comprend qu'il faut qu'il rentre dans le vayomer de Elohim. Alors il lui dit ok. Et vous connaissez le passage, et il écarte exprès tous les troupeaux très 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 loin pour pas que Laban l'accuse d'avoir falsifié ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il fait, bien aimé? Alors on lit tout ce passage. Alors déjà les brebis tachetées, ça se dit Nicodème. C'est pour ça qu'il y a eu l'histoire de Nicodème dans Jean 3. Les brebis qui avaient l'œil. C'est Nicodème. Les brebis qui avaient l'œil de quoi? De Hachem, qui acceptaient la marque de Hachem pour prononcer son vayomer, sa parole. C'est ça pourquoi il s'appelle Nicodème. Petit détail. Et qu'est-ce qu'il fait Jacob? Alors tu lis le texte. Qu'est-ce qu'il fait Jacob? Je vais t'expliquer après. On lit, il prend des branches de machin, il les pèle, il met devant les abreuvoirs. Non mais tu crois que en une nuit, le troupeau s'est multiplié. Tu crois que les brebis, elles ont accouché dans la nuit, elles sont tombées enceintes voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Il avait compris qu'il avait, par le vayomer, il avait pouvoir sur la matière, le végétal et l'animal. Et pour cela, en fait, je vous ai dit que peut-être certains, il a comme le premier jour, il a visualisé la pensée de Hachem dans sa neshama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne bougera pas tant que la pensée de Hachem n'est pas devenue prophétie pour lui. Navi. Quelque chose qui n'existe pas, mais qui est Navi, qui va exister parce que je vois comme Hachem veut que je vois. Alors là, on rentre dans une dimension merveilleuse quand on la capte. Et donc, c'est le premier jour. Et c'est pour ça que vous allez voir que Paul me parle des dons, on y est là. Il me parle, bon, vous connaissez tous le passage, mais vu sous cet angle. Et donc, dans cette visualisation, il va y avoir donc la prophétie, c'est-à-dire la réception. Je deviens un vase qui reçoit la pensée de Hachem pour quelque chose de particulier, je ne bouge pas avant, et donc qui va être accompagné du discernement des souffles, et donc le discernement des esprits, discernement des souffles, et qui va être suivi de
qui va être, excusez-moi, qui va être suivi de la diversité des langues. La prophétie, le discernement des souffles et la diversité des langues. C'est-à-dire que donc je me projette, pas je me projette, j'attends que la pensée de Hachem devienne lumière en moi dans un domaine bien particulier. Et alors là, cette fois, la prophétie, c'est-à-dire la déclaration de ce qui n'est pas encore, si elle doit être déclarée, elle doit être déclarée, mais avec le discernement des souffles. C'est-à-dire que quels sont les souffles qui vont être imbriqués à ce moment-là. Donc, Jacob, il avait compris qu'il fallait ces trois souffles. Il fallait le bois, il fallait l'eau et il fallait les brebis. Et donc, il n'a rien épargné parce qu'il a vu comme Hachem a vu. Donc, il s'est projeté dans la Neshama, il s'est projeté pour recevoir la pensée de Hachem pour lui, pas toute la pensée de Hachem, c'est pas possible. Et c'est là, et je voudrais qu'on rentre dans cette dimension des dons qui est colossale. Et vous allez voir, ça va tout changer. Ça n'a rien à voir, pas la prophétie, le Seigneur me montre, si et là, ça suffit. Le nombre de paroles qui sont données dans des endroits, mais 99,999 de trucs, c'est poubelle, poubelle. Mais quoi, il t'a rien montré, le Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes? Absolument rien. Bien sûr qu'il y en a un petit peu de temps en temps, parce qu'il n'y a pas tout le monde. Donc, Yaakov, il a vu donc la diversité des langues, les trois choses à faire. C'est ça que ça, il peut y en avoir plusieurs. C'est ça la diversité des langues. C'est-à-dire, quelle action je vais faire, qu'est-ce que je dois prendre. Là, il a attendu. Vous croyez qu'à une nuit, les brebis, elles ont enfanté à une nuit. Le lendemain, toutes les brebis sont devenues tachetées. Pourquoi? Parce qu'il a visualisé et il a donc obéi à ce qu'il a vu de la part de Hachem. Sans ça, tu ne peux rien faire. Si tu ne vois rien, ne bouge pas. Rien, même pas, tu n'exerces même pas les dons. Vraiment, je suis très sérieux. Il y a très longtemps que je voulais donner une partie de ce message, mais ce n'était pas mûr. Aujourd'hui, c'est mûr. Donc, je répète, la prophétie, c'est dans le tableau que je vous ai envoyé. Donc, le discernement des souffles et la diversité des langues. OK. Ça, il est dans le premier jour, la lumière. Et, tu dois voir la lumière qui descend de Hachem, donc la pensée. Sinon, tu ne bouges pas. C'est ça qui va lui permettre d'avoir la parole créatrice. Enfin, la parole qui façonne, hein, c'est pas créer. OK. Puis la deuxième étape, je les déroule c'est la connaissance, la parole de connaissance, la date, qui sort obligatoirement de Dieu est amour, parce que l'amour va avec le émet, avec la vérité. Donc c'est le deuxième jour, et c'est la séparation, c'est-à-dire la jonction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire que la parole de connaissance va permettre le discernement de ce qui vient d'en haut pour le bas ou de ce qui vient du bas pour le haut, mais tu ne peux pas mélanger les deux. Tu ne peux pas mélanger ce que tu désires avec ce que Hachem désire. Ça ne peut partir que d'un côté vers l'autre. C'est pour ça que c'est une jonction. Donc ça, c'est la parole de connaissance. C'est pas ce qu'on a cru. La parole de connaissance, c'est ça. C'est-à-dire, c'est savoir ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas. Donc, je connais, j'ai la da'at. Et qu'est-ce que me dit la da'at? Ça veut dire, je me unis. La première fois où Adam et Ève se sont unis, c'est le mot da'at qui est utilisé. Ils se sont connus, c'est la da'at. Ils ont fait corps eux-mêmes. C'est-à-dire, après la visualisation, dans le bon sens du terme, que je viens de dire, alors une fois que tu discernes les eaux d'en haut et les eaux d'en bas par la connaissance, alors tu vas recevoir la sagesse et l'interprétation des langues que tu vas entendre. Si ça nécessite une interprétation, ça veut dire quoi? Tu vas comprendre le langage de ce qui t'est transmis, même si ce n'est pas une langue. C'est-à-dire ce que tu vas, des choses bizarres même, tu vas les recevoir, tu vas avoir donc la sagesse et tu vas avoir l'interprétation, c'est-à-dire tu sauras exactement ce qu'il faudra quoi
proclamer ou ce qu'il faudra faire. C'est ça, la parole de connaissance qui est accompagnée de la sagesse et de l'interprétation des langues. Alors, ça peut se faire dans le corps, mais dans l'ordre, comme dit Paul. C'est-à-dire pas dans l'ordre, premièrement, deuxièmement, non, dans l'ordre de cette compréhension. Tu vois bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu, ce qu'on a entendu. À partir de là, une fois que les eaux d'en bas sont jointes et que tu fais corps maintenant, comment tu as visuel, maintenant tu fais corps, c'est ça la prophétie. Tu fais corps, tu te connectes avec la parole de Hachem, là, qui va devenir vie. Alors à ce moment, tu passes à la troisième étape, c'est le troisième jour. Le troisième jour, et c'est l'action, c'est-à-dire Dieu est esprit, et là, la clé, c'est la Emouna. C'est pas je crois, la Emouna, pas du tout, c'est là. Et donc, avec la Emouna, tu vas faire ce que tu vas agir comme Hachem te dit. S'il faut que tu casses une table, tu casses la table, je dis n'importe quoi. S'il faut que tu ailles enlever des pierres quelque part, tu vas enlever des pierres. Si tu dois jeter du parfum sur quelqu'un, tu jettes du parfum sur quelqu'un, je dis exprès n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a même des actes dans le monde physique qui ont une répercussion partout, mais à partir au moment où et à ce moment-là, tu rentres dans le Vayomer d'Elohim. Et au moment où tu es là, alors la chose, elle arrive. Peut-être pas instantanément, mais elle va se produire certainement, parce que ça, c'est la vraie dimension des dons. Et cette émouna-là, elle est accompagnée de la guérison et des miracles, mais pas forcément, nous on est axé sur le corps physique, pas du tout. La guérison et les miracles, ça peut être tout, absolument tout. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quelque chose où aucun homme ne pourrait intervenir avec sa science humaine, et à ce moment-là, ça intervient parce que tu as eu la visualisation, tu as partagé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et maintenant tu agis suivant ce que tu as reçu, ce qu'a fait exactement Jacob, et à ce moment-là, la chose, donc, elle arrive, et c'est pour ça que j'ai mis dans le tableau, en haut, donc, la Emouna, la guérison et les miracles. Alors, la première dimension que j'ai appelée donc, la prophétie, eh bien sûr, c'est la pensée de Hachem. La deuxième dimension qui est la date, la connaissance, qui est au deuxième jour, c'est la parole. Et la troisième, donc on retrouve pensée, parole et action. Et la troisième qui est la Emouna, donc c'est l'action. Et c'est donc quand je deviens un canal de l'exercice de ces dons de Hachem, alors c'est pas les dons où on l'a entendu, c'est pas ça du tout. Les dons ici deviennent des clés qui sont révélées au fur et à mesure. Donc la prophétie, discernement des souffles et diversité des langues pour visualiser correctement la pensée de Hachem. La connaissance, la sagesse et l'interprétation des langues pour faire la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, et puis aller d'un côté ou de l'autre, le mouvement. Et la troisième, c'est la mise en application, soit par la parole, soit proclamée, j'en sais rien, il peut y avoir des milliers de choses. Et c'est pour ça qu'il nous a demandé par rapport à ça d'exercer, de développer les fruits. Le fruit de l'esprit qui est en complément des dons, sinon ça ne marche pas. Et là, vous reprenez le croisement du tableau qu'on a fait, hein, donc la lumière et la sainteté qui nous amènent, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et évidemment, l'obéissance, ça c'est la première base de la première ligne. Eh bien, donc au don de prophétie, dans le sens où on l'a dit, dans cette visualisation. Tous les prophètes ont visualisé pas, ils n'ont pas vu des images. C'est pour ça qu'ils ont reçu les rassons. Ils étaient disposés et ils ont vu la pensée, ils ont vu la voix. C'est écrit en toutes lettres, la pensée de Hachem, et carrément ils ont écrit, il n'y en aura plus. Hein, comme ça, l'écriture elle est très claire là-dessus. Les prophètes comme on a dans le Tanakh, il n'y en aura plus. Voilà. Eh bien, donc la prophétie est accompagnée de la maîtrise. De la maîtrise de soi, pas dans le sens, pas du tout, il faut se maîtriser, il faut être, c'est pas ça du tout. Ça veut dire maîtriser le discernement des souffles, savoir ce qui vient de Hachem, ce qui ne vient pas. La patience, qui veut dire porter les fardeaux, donc porter les fardeaux, parce que s'il y a cette action de vivante des dons, c'est parce qu'il y a des problèmes. Sinon, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin. C'est évident. Donc, il y a la patience, ça veut dire porter les fardeaux. Et puis, évidemment, la bienveillance, c'est-à-dire donc être alerte, être très alerte sur ce qui se passe dans la visualisation. Une fois qu'on a reçu, après, on passe
au niveau de la parole, de la connaissance, sagesse, interprétation des langues, là, c'est accompagné forcément de l'amour, dans le sens, pas l'amour humain, s'il vous plaît, l'amour qui va avec la vérité. À un moment donné, tu dois faire mal à quelqu'un que tu aimes, parce que si tu lui dis la vérité, c'est une épée, tu perds son abcès, il n'y a rien à faire, il va avoir mal, mais il te remercie, enfin il te remerciera, j'en sais rien, mais l'amour fait mal. C'est évident, c'est d'une évidence, voilà. Et donc c'est accompagné du shalom, c'est-à-dire la plénitude, la paix, c'est le shalom, la plénitude, et une denrée qui se fait rare, la simra, c'est-à-dire l'affect joyeux, dans le sens pas la joie charnelle qu'on connaît, l'esclafade de rire, non, ça c'est pas ça, mais la joie intérieure, cette shimra, c'est le même mot que la shekhina, hein, la présence. Pourquoi? Ben parce que cet affect joyeux va permettre de bien discerner ce qui est en haut, ce qui est en bas, parce que c'est pas dans la tristesse que tu peux voir les choses correctement. Et puis la dernière action, ben, vous l'avez compris, donc c'est le fruit donc, de la foi, la émouna, c'est-à-dire la confiance. Et je le redis, quoi qu'il arrive, voilà, bon, je ne vais pas me répéter, qui est accompagné de la bonté et de la douceur. Alors la bonté, c'est la recette, c'est-à-dire la capacité de donner, de donner, de donner, de donner. Tout ça, c'est dans le corps, de donner, de donner. Mais vous voyez pas que beaucoup n'arrivent pas, je reproche pas, mais donne sans compter, tout est lié. Plus tu donnes sans compter, même s'il y a des choses, ben on a tous mais c'est quand il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et c'est quand tu donnes comme ça, évidemment dans ce que Dieu te demande et dans dans ta vocation, c'est à ce moment-là que les choses se déclenchent même pour toi. Et la douceur, c'est pas la douceur, c'est la souplesse. La Hémouna demande une souplesse. L'homme forme des projets, mais toute décision vient de Hachem. Des fois, moi, ça nous est arrivé avec Isa, on peut vous raconter des peu de... Bon, c'est plus le cas maintenant, mais... voilà, des fois on pense quelque chose, et bien non, c'est pas ça, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de conditions. Mais bon, on n'est pas dans ce registre. À ce moment-là, écoute bien, ta parole, elle devient créatrice. C'est pour ça que tu n'as jamais posé la question, qu'est-ce qu'il a voulu dire le Seigneur? Dis à cette montagne, jette-toi, elle se jette. Quoi? Vas-y, fais-le. Si c'est ce que tu crois. C'est pas ça qu'il a dit. Il donne ce principe. Il est en train de dire, il parle de la montagne c'est la parole. Ah, c'est le même, hein, c'est la lumière, c'est la parole. Et c'est pour ça qu'il est dit de monter sur la montagne comme Moshe, il montait. Pourquoi? Pour monter dans les mondes. Si tu ne montes pas dans les mondes, non mais je suis sérieux. Et la grâce que nous avons, c'est quoi? C'est Yeshua. Yeshua, il a fait pour nous la purification des 10 séphirotes et des mondes à la croix, c'est ça, il a été touché en 10 points. Et donc, on a cette grande grâce que par lui, en lui et pour lui, alors on peut monter dans les mondes. Mais si tu ne montes pas dans les mondes, rien, ta prière, elle est charnelle, ta prédication, elle est charnelle, tout ce que tu fais, c'est de l'homme, c'est bien, c'est peut-être bien, mais c'est pas l'essentiel. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il dit, mais si tu comprends les jours de la création, la montagne, ça apparaît. Hein, je le montre dès le premier jour, dans le Bereshit bara Elohim, la montagne apparaît. C'est clair au moment de la Torah. Il est en train de dire, retrouve les principes qui étaient dès la création et que Adam avait et qui a été perdu donc au niveau de Babylone. Hein, et Adam, il avait ça. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de maladie. Il ne pouvait pas y avoir dans ce monde-là des archétypes. Impossible. Même dans le Gan Eden, tout ça, rien. C'est au moment de la chute, après, quand ils ont perdu l'accès donc aux 4 mondes. Et donc, nous, en Yeshua, eh bien, en potentiel, je dis bien en potentiel, après, c'est autre chose. Vous savez, c'est comme c'est de la physique, hein, voilà. Quand j'élève ce stylo à une certaine hauteur, il a un potentiel. Mais il est mort. Il est mort. L'énergie potentielle, elle est morte. Elle apparaît quand j'enlève la main.
À ce moment-là, je la vois, le stylo tombe, c'est l'énergie potentielle. Mais tant que je tiens là, le stylo, il reste mort. C'est Jean 15, vous le lirez, enfin avec ce que j'ai eu là-dessus, quand le Seigneur il dit, hein, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, tu peux demeurer en Yeshua et être mort, pas de souci, parce qu'en lui, tu es bien, il te cajole de temps en temps, il te montre, pas de souci. Mais la sève du cep, elle passe pas, elle passe pas, elle passe pas. Et puis il dit, conditions nécessaires et suffisantes, là c'est des mathématiques, c'est tout. C'est-à-dire, si tu demeures en lui et qu'il demeure en toi, ah, ça c'est plus délicat, hein. Vous m'avez jamais entendu raconter cette histoire, qui est une métaphore. Christian, je viens, à l'époque, on était à Grenoble, hein, ça. Christian, c'est le Seigneur qui parle. Je viens manger chez toi le gratin dauphinois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. On met du pit dans les toilettes. On décresse. Tu te rends compte, le Seigneur, il vient chez nous. On passe au Karcher sur tous les sœurs, hein, et sont très sensibles à l'esprit de Yeshua, le Zem Yeshua, peut-être plus que les hommes, j'en sais rien, je dis ça un peu. Tu te rends compte, Isa, le Seigneur, il vient. Pile à l'heure. Il est pile à l'heure, le Seigneur. Toujours. Et il rentre. Seigneur, vite, 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 Isa. Vous savez comme a fait Abraham, il dit à Sarah, vite, vite, va apprêter le veau. Il y a les anges, il y a les 3 anges, il faut qu'ils bouffent les pieds, là, tout, voilà, ok. Vas-y, Seigneur, vas-y. Alors on mange, super, un bon vin, un vin du royaume, évidemment, meilleur qu'un Pétrus. Enfin, j'ai jamais goûté de Pétrus, c'est trop cher. Un jour peut-être, Seigneur, mais je m'en fous totalement. Ah, ok, c'était bon, super, Christian Isa. Tu peux voir la chambre de Priscilla? Mais bien sûr, Seigneur, va. Alors Isa, tout, il y a des dentelles, il y a les poupées, les machins. Ouais. Et la chambre de Samuel, Seigneur, tu sais, il connaît par cœur, alors il y a des ballons de basket, il y a des chaussettes un peu en l'air, mais enfin, on les a rangées, vas-y, ça sent bon, c'est bon. Brut pour homme, enfin, le parfum brut pour homme, formel. Et puis, Seigneur, tu vas passer aux toilettes, oui, vas-y, c'est bon, on a tout, c'est bon, ça sent bon, ok. Salle de bain, puis on arrive au salon, ah Seigneur, tu restes là, tu mets les pieds, là, tu te reposes, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, la prostituée qui, avec ses cheveux, on fait pareil, on va te parfumer. Non. Dis-moi, dans ta maison, tu n'as pas une cave? Seigneur, surtout pas la cave. Pourquoi? Il y a des toiles d'araignée. Il y a des vieilles bouteilles de bière. Il y a des vieux cornets de joint. Il y a, je dis n'importe quoi, il y a... Ah! Surtout pas, Seigneur! S'il demeurait en Yeshua et que lui demeure en nous, pour nous bouleverser, c'est ce que j'ai dit à la bien-aimée que j'ai eue au téléphone, je ne sais pas qui c'est, là, nouveau, bouleverser littéralement. Et est-ce que vous êtes prêts à dégager les Saintes Seines, à prendre les nappes blanches et les calices catholiques, dégager, parce que la Sainte Seine, ce n'est pas un rituel. Dégager les dîmes, conneries, lamentables, démoniaques. Je peux vous le prouver quand vous voulez. Dégager tous les rituels, les cultes. Où vous avez vu, vous, qu'on fait un culte au Seigneur? Où ça existe? Montrez-moi dans l'Écriture. Quand Romains 12, quand Paul il me parle du culte, il me dit, voilà, le culte qui est raisonnable, c'est de devenir un sacrifice vivant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les annonces, l'école du dimanche, enfin, bon, je ne critique pas, je donne le reflet de l'absurdité des choses. C'est pas ça la vie avec le Seigneur. Alors, tu sais ce que c'est manger le pain? C'est pas faire un rituel, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Vous verrez ça dans Jean 6. Dans Jean 6,
c'est avoir la émouna en lui, c'est venir à lui, manger le pain. Et boire le sang, pardon, c'est aller vers lui, hein, pardon. Manger le pain, c'est aller vers lui. Et boire le sang, c'est la émouna. Il le dit explicitement, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, c'est clair, dit, c'est celui qui vient en moi et qui croit en moi dans le sens émouna, pas la croyance. Alors tout ça, c'est vrai que c'est difficile, ben, c'est ça. Et quand Yeshua vient demeurer en moi, eh ben, il descend là, et là, très souvent, ça bloque. Ça bloque pour des points de vue, toutes sortes de choses, peu importe, les bouchons, on en a parlé, les toumas et les clipotes. Mais ce que je vous ai donné ce soir au niveau des dons, il faut commencer à le mettre en pratique. C'est-à-dire, on arrête tout, dans le sens, toutes nos pratiques, tout ça, et on visualise. La pensée, là, vous prenez le petit tableau que je vous ai envoyé, et quelle est ta pensée, Hachem? Et on se tait. Au bout d'un moment, tu vas voir si ça va pas venir, tranquille, puis si ça vient pas, ça vient pas. C'est pas grave. Et après, ainsi de suite, et, ce que je vous ai donné ce soir. Et à ce moment-là, la parole, elle devient créatrice.